Bonsoir et bienvenue. Ce soir, je t'invite à poser ton esprit, à relâcher tes épaules et à entrer dans un monde ancien, un monde de dieux et de légendes nordiques. Avant de commencer, si tu aimes ce genre d'aventure racontée avec calme, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Maintenant, installe-toi confortablement. Ferme les yeux et laisse la magie opérer. Voici l'histoire d'Odin et la prophétie des 9 mondes. Chapitre 1. La prophétie de Völva. Dans les temps anciens, au cœur des terres nordiques glaciales, Odin, le puissant dieu des Vikings, régnait depuis son trône majestueux à Asgard. Asgard était un royaume de splendeur et de magnificence, une cité dorée flottant dans le ciel, entourée par l'arc-en-ciel scintillant du Bifrost, le pont qui reliait le monde des dieux à celui des mortels. Les tours d'Asgard s'élevaient vers les cieux, brillantes comme des phares dorés, et les vastes salles étaient ornées de fresques épiques, racontant les exploits des dieux. Au cœur de cette cité divine se dressait le palais de Valaskjalf, où se trouvait Halidskjalf, le trône d'Odin. Ce trône n'était pas qu'un simple siège, mais un symbole de son omnipotence et de sa sagesse infinie. Forgé par les artisans les plus talentueux des 9 mondes, il était incrusté de runes magiques et scintillait d'un éclat argenté, semblable à la lumière des étoiles. De là, Odin pouvait voir tout ce qui se passait dans les mondes. Ses 2 corbeaux, Hugin et Munin, perchés sur ses épaules, murmuraient les nouvelles de partout. Un jour, alors qu'Odin arpentait les vastes plaines de Midgard, il rencontra une Völva, une prophétesse au pouvoir incommensurable. La Völva était une figure mystérieuse, drapée dans un manteau de fourrure noire qui contrastait avec la blancheur éclatante de la neige environnante. Ses cheveux, d'un blanc immaculé, tombaient en cascade jusqu'à ses pieds, et ses yeux, d'un bleu perçant, semblaient voir au-delà du voile du temps. La Völva tenait un bâton de sorbier, gravé de symboles anciens qui luisaient faiblement dans la pénombre. Sa présence imposait le respect. Et même Odin, avec toute sa puissance, ressentit une légère appréhension face à elle. Son regard fixe et intense transperça l'âme d'Odin alors qu'elle parlait, sa voix résonnant comme un écho lointain. « Ô Odin, père de tout », dit-elle d'une voix douce mais puissante, chaque mot imprégné de mystère et de présage. Une grande épreuve t'attend. Une menace qui pourrait bouleverser l'ordre des mondes et éteindre la lumière des dieux. Mais la clé pour déjouer cette menace se trouve dans un lieu oublié par les mortels et les dieux. Un lieu où même les brumes d'Asgard ne peuvent pénétrer. Intrigué et inquiet, Odin s'avança, exigeant plus de détails de la prophétesse énigmatique. Mais la Völva se tut, ses lèvres se fermant avec une finalité qui laissait peu de place à la persuasion. Elle détourna lentement son regard, et sans un mot de plus, elle disparut dans la brume glaciale, laissant Odin seul avec ses pensées tumultueuses. Le silence de la Völva ne fit qu'accroître la détermination d'Odin. Il savait que cette prophétie ne pouvait être ignorée. De retour à Asgard, il se plongea dans ses méditations, scrutant les runes anciennes et consultant les esprits sages. Il devait découvrir la vérité par lui-même et protéger son royaume de cette menace imminente. La quête pour la clé mentionnée par la Völva venait de commencer, et Odin se préparait à plonger dans une aventure épique à travers les 9 mondes. Chapitre 2. La quête des 9 mondes. De retour à Asgard, Odin convoqua ses plus fidèles compagnons. Thor, son fils au marteau tonitruant, et Loki, le dieu trompeur mais ingénieux. Thor était un guerrier puissant, doté d'une force incomparable et d'un courage indomptable. Ses cheveux roux tombaient en vagues sauvages autour de son visage déterminé, et ses yeux bleus brillaient d'une intensité électrique. Il brandissait Mjolnir, son marteau légendaire, capable de déchaîner les tempêtes et de détruire les montagnes. Loki, en contraste, était mince et agile, son esprit aussi acéré qu'une lame de rasoir.
Avec des cheveux noirs comme la nuit et des yeux verts perçants, il était le maître des illusions et des subterfuges. Malgré sa nature trompeuse, sa loyauté envers Odin et Thor était indéniable, et sa ruse se révélait souvent être un atout précieux. Ensemble, ils commencèrent à planifier leur quête. Ils savaient que pour découvrir la clé mentionnée par la Völva, ils devaient explorer les 9 mondes, chacun regorgeant de mystères et de dangers. Leur premier arrêt fut Niflheim, le royaume de la glace et du brouillard, un endroit sombre et impitoyable où les âmes des morts reposaient. Niflheim était un paysage désolé, enveloppé de brumes épaisses et glaciales. Les arbres morts se dressaient comme des spectres dans la pénombre, et le sol était recouvert d'un tapis de glace craquelé. Au centre de ce royaume sinistre se trouvait Helheim, la demeure de Hel, la gardienne des morts. Hel était une figure redoutable, moitié vivante, moitié cadavérique, son visage divisé entre une beauté éthérée et une horreur décomposée. Elle portait une robe noire flottante et son regard perçant semblait sonder les tréfonds de l'âme. Hel les accueillit avec une froide indifférence. « Pourquoi êtes-vous venus en mon domaine, ô dieu d'Asgard ?» demanda-t-elle, sa voix résonnant comme un murmure glacial. Odin s'avança, ses yeux fixes dans ceux de la gardienne. « Nous cherchons la pierre de glace, un artefact ancien qui pourrait nous guider dans notre quête. » Elle sourit d'un sourire inquiétant. « La pierre de glace est gardée par Nidhogg, le dragon millénaire qui se nourrit des racines de Yggdrasil. Si vous voulez la pierre, vous devrez affronter la bête. » Nidhogg était une créature redoutable, un dragon immense, dont les écailles étaient aussi noires que la nuit et aussi dures que le fer. Ses yeux rouges brillaient de malveillance, et son souffle glacé pouvait geler instantanément tout ce qu'il touchait. Sa queue, hérissée de pointes acérées, pouvait trancher le roc, et ses griffes étaient comme des lames acérées. Thor, toujours prêt pour le combat, se prépara à affronter le dragon. Avec Mjolnir à la main, il avança courageusement vers Nidhogg, ses muscles se tendant sous l'effort. Le dragon rugit, secouant les cieux de Niflheim, et attaqua avec une férocité sauvage. Thor esquiva les premières attaques, ses réflexes rapides lui permettant de rester hors de portée des griffes meurtrières. Le combat fut titanesque. Thor utilisa Mjolnir pour parer les attaques de Nidhogg, frappant avec une force qui faisait trembler le sol. Le dragon cracha des jets de glace, mais Thor, avec sa force surhumaine et sa détermination inébranlable, continua de combattre, frappant encore et encore. Chaque coup de Mjolnir résonnait comme un tonnerre, ébranlant la terre glacée de Niflheim. Pendant ce temps, Odin et Loki cherchaient la pierre de glace dans les profondeurs glaciales. Loki, utilisant ses pouvoirs de métamorphose, se transforma en serpent pour se faufiler à travers les fissures et les crevasses, tandis qu'Odin utilisait sa sagesse pour déchiffrer les runes anciennes gravées dans les parois de glace. Après une bataille épique, où Thor mit à l'épreuve toute sa puissance et sa bravoure, il réussit finalement à porter un coup décisif à Nidhogg, frappant le dragon en plein cœur. Nidhogg s'effondra dans un rugissement ultime, et Thor, victorieux mais épuisé, récupéra la pierre de glace. Avec la pierre en main, ils découvrirent un indice gravé sur sa surface glacée, pointant vers leur prochaine destination, Alfheim, le royaume des elfes lumineux. Remplis de détermination et de courage, Odin, Thor et Loki se préparèrent à continuer leur quête, sachant que de nombreux défis les attendaient encore. Chapitre 3. Les secrets d'Alfheim. Le voyage vers Alfheim, le royaume des elfes lumineux, fut marqué par une transformation spectaculaire du paysage. En quittant les terres glaciales et sombres de Niflheim, Odin, Thor et Loki arrivèrent dans un monde de lumière et de beauté. Alfheim était un lieu de merveilles naturelles, où les forêts luxuriantes s'étendaient à perte de vue, baignées d'une lumière dorée qui semblait émaner du soleil lui-même. Les arbres majestueux,
aux feuilles chatoyantes et aux fleurs épanouies, formaient des canopées vibrantes sous lesquelles coulaient des rivières cristallines. Ils furent accueillis par le roi des elfes, Alaric, un souverain noble et sage. Alaric était un elfe de haute stature, avec des cheveux d'argent qui scintillaient à la lumière et des yeux verts comme les forêts profondes de son royaume. Il portait une couronne délicatement façonnée à partir de branches et de gemmes lumineuses, et ses vêtements étaient tissés de soie fine, ornés de motifs symbolisant la nature et la magie. « Bienvenue à Alfheim, ô dieu d'Asgard », dit Alaric en les saluant avec une révérence gracieuse. « Nous avons entendu parler de votre quête, et nous sommes prêts à vous aider. Cependant, nous avons besoin de votre aide en retour. Une menace obscure plane sur notre royaume, et seuls des alliés puissants comme vous peuvent nous aider à la repousser. » Odin, comprenant la gravité de la situation, accepta sans hésitation. « Nous vous aiderons, roi Alaric. Ensemble, nous protégerons Alfheim et découvrirons les secrets que nous cherchons. » Les elfes guidèrent Odin, Thor et Loki vers une grande bibliothèque cachée au cœur de la forêt, un sanctuaire de connaissances et de sagesse. Les murs de la bibliothèque étaient faits de bois enchanté, et les rayonnages débordaient de parchemins anciens et de livres magiques. Là, parmi les textes les plus précieux, ils trouvèrent un ancien parchemin mentionnant Yggdrasil, l'arbre-monde, comme étant la clé de leur quête. Cependant, avant qu'ils ne puissent approfondir leurs recherches, Loki, avec sa nature attentive et sa ruse légendaire, découvrit des murmures de trahison parmi les elfes. Une faction rebelle, dirigée par un elfe nommé Eric, complotait pour renverser le roi Alaric et s'emparer du trône. Eric, un elfe ambitieux et jaloux, voyait l'arrivée des dieux comme une opportunité pour semer le chaos et prendre le pouvoir. Loki, utilisant ses talents de métamorphose, se transforma en l'un des rebelles pour infiltrer leur camp et découvrir leurs plans. Il apprit qu'Eric prévoyait d'attaquer le palais royal pendant une cérémonie de paix, utilisant la distraction pour éliminer le roi et ses alliés. Avec cette information cruciale, Loki retourna auprès d'Odin et du roi Alaric. Ensemble, ils élaborèrent un plan pour déjouer le complot. Pendant la cérémonie, Thor, avec sa force redoutable, se cacha parmi les gardes royaux, prêt à intervenir. Odin, avec sa sagesse et son autorité, convoqua une assemblée pour rallier les elfes loyaux à leur cause. Lorsque les rebelles passèrent à l'action, ils furent accueillis par une résistance inattendue. Thor, surgissant de sa cachette, fit face à Eric et ses partisans, utilisant Mjolnir pour désarmer et capturer les traîtres. La puissance de son marteau, combinée à sa détermination, fit écho à travers la grande salle, renforçant le moral des elfes loyaux. Loki, quant à lui, utilisa ses illusions pour semer la confusion parmi les rebelles, les amenant à se battre entre eux et à révéler leurs véritables intentions. Son esprit acéré et ses ruses permirent de neutraliser la menace sans effusion de sang inutile. Après la défaite des rebelles, le roi Alaric, profondément reconnaissant, renouvela son alliance avec les dieux d'Asgard. En signe de gratitude, il remit à Odin le parchemin précieux qu'ils avaient découvert, confirmant que leur prochaine étape les mènerait vers Yggdrasil, l'arbre-monde. Odin, Thor et Loki, ayant restauré la paix en Alfheim et acquis de nouvelles connaissances, se préparaient à continuer leur quête. Le parchemin révélait que pour atteindre Yggdrasil, ils devaient traverser des territoires encore plus périlleux, où chaque pas pourrait les rapprocher de la vérité ou de la destruction. Leurs esprits remplis de détermination et de courage, ils quittaient Alfheim, laissant derrière eux un royaume prospère et reconnaissant, prêt à affronter les défis qui les attendaient dans leur quête pour protéger les 9 mondes. Chapitre 4. Le voyage vers Yggdrasil. Le parchemin qu'Odin, Thor et Loki avaient récupéré à Alfheim contenait des indications précieuses sur la localisation et la nature de Yggdrasil, l'arbre-monde. Yggdrasil était l'axe central de l'univers,
un arbre immense et majestueux dont les branches s'étendaient à travers les cieux et dont les racines plongeaient profondément dans les 9 mondes. Chaque feuille de cet arbre sacré contenait la sagesse des âges, et ses racines reliaient les différents royaumes de l'existence. Asgard, Midgard, Jotunheim, Niflheim, Muspelheim, Vanaheim, Svartalfheim et Helheim. Yggdrasil était un symbole de la vie et de l'interconnexion de tous les êtres. Sa présence imprégnait chaque recoin de l'univers, maintenant l'équilibre entre les mondes et les protégeant des forces du chaos. Cependant, accéder à ses racines, là où se trouvait le sanctuaire caché de Mimir, gardien de la sagesse, était une tâche périlleuse. Le voyage vers Yggdrasil commença par la traversée du Bifrost, le pont arc-en-ciel reliant Asgard aux autres mondes. Heimdall, le gardien du pont, les salua avant de les laisser passer, ses yeux perçants scrutant l'horizon pour détecter toute menace potentielle. « Soyez prudents, ô Dieu, dit Heimdall. Le chemin vers Yggdrasil est semé d'embûches, et seuls les plus dignes peuvent espérer atteindre ses racines. » En quittant le Bifrost, le trio entra dans une région où les mondes semblaient se fondre et se chevaucher. Les frontières entre les royaumes devenaient floues, et ils devaient naviguer à travers des paysages changeants et imprévisibles. Ils traversèrent des plaines arides, des forêts denses, des montagnes imposantes et des déserts glacés. À chaque étape, ils rencontrèrent des créatures étranges et des phénomènes naturels déconcertants. Leur premier obstacle fut une forêt enchantée, où les arbres semblaient murmurer des secrets anciens, et les chemins changeaient constamment. Pour avancer, Odin utilisa sa sagesse pour déchiffrer les runes gravées sur les troncs des arbres. Ces runes formaient des énigmes complexes, et chaque réponse correcte ouvrait un nouveau chemin à travers la forêt. « Odin, père de tout », murmurait l'un des arbres. « Quel est le secret du temps ?»« La patience et la persévérance », répondit Odin, ses yeux scintillant de connaissance. À chaque étape, Thor protégeait le groupe des créatures hostiles qui habitaient la forêt, tandis que Loki utilisait ses pouvoirs pour détourner les illusions et les pièges magiques qui tentaient de les égarer. Une fois la forêt traversée, ils arrivèrent à une rivière tumultueuse, dont les eaux étaient empoisonnées par la magie noire. Un ancien pont de pierre, effondré et dangereux, était le seul moyen de traverser. Odin, faisant appel à sa sagesse, utilisa une ancienne incantation pour calmer les eaux et permettre à Thor et Loki de reconstruire le pont temporairement avec des pierres et des branches. Après la rivière, ils atteignirent une vallée où régnait une obscurité perpétuelle. Des esprits errants et des ombres menaçantes peuplaient cet endroit sinistre. Pour avancer, ils devaient invoquer la lumière intérieure de leurs âmes. Odin, avec son œil sacré, guida ses compagnons à travers la vallée en chantant des hymnes anciens qui dissipaient les ténèbres. « Odin, père de tout, chanta-t-il, guide-nous avec ta lumière et chasse les ombres de nos cœurs. » Finalement, ils atteignirent Yggdrasil. L'arbre-monde se dressait devant eux, ses racines géantes s'enroulant autour des rochers et plongeant dans des gouffres insondables. Les branches s'élevaient majestueusement, couvrant le ciel de leurs feuilles brillantes. Pour atteindre les racines, ils devaient escalader un chemin escarpé et dangereux. À chaque pas, des épreuves les attendaient, testant leur force, leur intelligence et leur courage. Odin utilisa ses connaissances pour résoudre des énigmes gravées dans les rochers, chaque solution leur ouvrant un passage. « Quelle est la force la plus puissante de l'univers ?» demanda l'une des énigmes. « L'amour et la connexion », répondit Odin sans hésitation. Thor, avec sa force incomparable, brisa les rochers qui bloquaient leur chemin, ouvrant la voie à ses compagnons. Loki, quant à lui, utilisa ses illusions pour déjouer les gardiens spectrales qui protégeaient l'accès aux racines. Enfin, après de nombreuses épreuves et un voyage harassant, ils atteignirent les racines de Yggdrasil
et découvrirent le sanctuaire caché de Mimir. Le gardien de la sagesse, une figure imposante avec des yeux perçants et une longue barbe blanche, les attendait. Mimir, bien que sévère, reconnut la détermination et la dignité des dieux d'Asgard. « Odin, Thor, Loki, » dit Mimir, sa voix résonnant comme un tonnerre lointain, « vous avez prouvé votre valeur. Voici la vérité que vous cherchez. Une ancienne relique, l'œil du destin, capable de déjouer toute menace contre les dieux, est cachée dans le royaume de Muspelheim, le domaine du feu éternel et des géants enflammés. » Leur quête les menait maintenant vers le territoire le plus redoutable de tous, et ils se préparaient mentalement et physiquement à affronter Surtr, le titan du feu. Mais avec la sagesse acquise et les épreuves surmontées, ils étaient prêts à affronter ce nouveau défi, sachant que la protection des 9 mondes en dépendait. Chapitre 5. La bataille de Muspelheim. Armés des révélations de Mimir, Odin, Thor et Loki se dirigèrent vers Muspelheim, le royaume de feu éternel. Muspelheim était un endroit d'une chaleur intense et oppressante, un paysage de volcans en éruption, de rivières de lave incandescentes et de cieux enflammés. Le sol lui-même semblait vibrer sous leurs pieds, pulsant avec une énergie brûlante. Le sanctuaire de l'œil du destin se trouvait au cœur de Muspelheim, caché dans une caverne sous un volcan actif. Ce sanctuaire était gardé par Surtr, le titan du feu, dont la légende disait qu'il serait le destructeur des mondes lors du Ragnarök. Surtr était une figure titanesque, avec une peau semblable à de la lave en fusion et une épée flamboyante capable de réduire en cendres tout ce qu'elle touchait. En s'approchant du volcan, Odin, Thor et Loki ressentirent l'intensité de la chaleur croissante. Chaque pas vers le sanctuaire semblait un combat contre l'environnement hostile. Mais leur détermination ne faiblit pas. Odin, avec son œil sacré, perçut les flux magiques qui protégeaient l'entrée de la caverne. Utilisant ses connaissances des runes anciennes, il désactiva les barrières magiques une à une. À l'intérieur de la caverne, ils découvrirent un espace vaste et impressionnant, où la lumière de la lave éclairait les murs ornés de symboles de puissance et de destruction. Au centre se trouvait un piédestal de roches noires, sur lequel reposait la relique légendaire, l'œil du destin. Cet artefact brillait d'une lumière dorée intense, semblant contenir en son sein les secrets de l'univers. Cependant, avant qu'il ne puisse s'approcher de l'œil, Surtr apparut, émergeant de la lave comme un spectre de feu. Sa taille gigantesque et son aura de puissance incandescente faisaient trembler la caverne. « Qui ose pénétrer mon domaine ?» tonna-t-il, sa voix résonnant comme le rugissement de 1000 volcans. Thor, toujours prêt à défendre ses compagnons, s'avança avec Mjolnir en main. « Nous venons chercher l'œil du destin, Surtr. Nous ne partirons pas sans lui. » Le titan du feu éclata de rire, un son qui fit vibrer les murs de la caverne. « Pauvre fou, aucun dieu ne peut m'affronter et espérer survivre. » Surtr leva son épée enflammée et attaqua avec une force colossale. Le combat qui s'ensuivit fut titanesque. Thor, utilisant toute sa force et sa maîtrise de Mjolnir, affronta Surtr avec une détermination féroce. Les coups de marteau et les décharges de foudre éclataient contre les assauts de feu et de lave du titan. Chaque impact créait des ondes de choc qui secouaient la caverne et faisaient jaillir des éclats de pierre et de lave. Loki, de son côté, utilisa sa ruse et ses pouvoirs d'illusion pour distraire Surtr et créer des ouvertures pour Thor. Il se multiplia en dizaines d'illusions, chacune d'elles attaquant le titan de différents angles, semant la confusion. Pendant ce temps, Odin, avec sa sagesse et ses connaissances magiques, cherchait un moyen de neutraliser la puissance de Surtr. Utilisant des runes anciennes et des incantations puissantes, Odin créa un cercle de protection autour de ses compagnons, affaiblissant les attaques de Surtr.
Il lança des éclairs magiques qui perturbèrent le titan, créant des brèches dans sa défense. Finalement, après une bataille épique et éprouvante, Thor parvint à frapper Surtr avec un coup décisif de Mjolnir, brisant l'épée enflammée du titan. Surtr, blessé et affaibli, tomba à genoux, sa puissance diminuant rapidement. Avec Surtr neutralisé, Odin s'avança vers le piédestal et prit délicatement l'œil du destin. La relique brillait d'une lumière intense, et Odin sentit sa sagesse et sa puissance s'infuser en lui. L'œil du destin était la clé pour protéger les 9 mondes contre les menaces à venir. « Nous avons réussi », dit Odin, ses yeux brillants de triomphe. « Mais nous devons rester vigilants. Cette relique est puissante, mais elle attire aussi le danger. » Avec l'œil du destin en main, ils quittèrent la caverne et Muspelheim, retournant à Asgard. Ils utilisèrent la puissance de la relique pour renforcer les défenses de leur royaume et prévenir toute attaque future. La prophétie de la Völva était accomplie, mais Odin savait que les menaces ne cessaient jamais complètement. Leurs esprits remplis de sagesse et de courage, ils étaient prêts à affronter toute nouvelle épreuve qui se présenterait, protégeant les 9 mondes et préservant l'équilibre de l'univers. Chapitre 6. Le retour à Asgard. Après avoir récupéré l'œil du destin et triomphé du titan Surtr, Odin, Thor et Loki commencèrent leur voyage de retour vers Asgard. Muspelheim, avec ses paysages enflammés et ses dangers omniprésents, était derrière eux, mais la chaleur et l'intensité de leur aventure y restaient gravées dans leur esprit. Chaque pas qu'ils faisaient vers leur foyer leur semblait à la fois un soulagement et un rappel de la tâche colossale qu'ils avaient accomplie. Leur retour par le Bifrost, le pont arc-en-ciel, fut une expérience éblouissante. La lumière prismatique du pont brillait de 1000 couleurs, éclairant leur chemin de retour. Heimdall, le gardien vigilant du Bifrost, les accueillit avec un sourire de soulagement. « Votre quête a été couronnée de succès, je le vois dans vos yeux, » dit Heimdall. « Les mondes sont en sécurité grâce à votre courage et votre sagesse. » En franchissant le pont, Asgard apparut dans toute sa splendeur. La cité dorée scintillait sous la lumière du soleil, ses tours majestueuses s'élançant vers les cieux. Le palais de Valaskjalf, avec sa salle du trône ornée de fresques mythologiques et de sculptures impressionnantes, était une vision de grandeur et de pouvoir. Odin, Thor et Loki furent accueillis en héros par les habitants d'Asgard. Les dieux et les déesses se rassemblèrent pour les féliciter, leurs visages rayonnant de fierté et de gratitude. Frigg, la reine des cieux et épouse d'Odin, se précipita pour embrasser son mari, ses yeux brillants de larmes de joie. « Tu es revenu, Odin, » dit-elle doucement. « Nous étions inquiets, mais je savais que tu réussirais. » Odin, avec l'œil du destin fermement en main, se dirigea vers le trône de Hlidskjalf. Les corbeaux Hugin et Munin planèrent au-dessus de lui, crossant de satisfaction. Odin leva l'œil du destin, et une lumière dorée se répandit dans la salle, illuminant chaque recoin. « Cette relique, » déclara Odin, « est la clé pour protéger Asgard et les 9 mondes contre les menaces à venir. Grâce à elle, nous renforcerons nos défenses et assurerons la sécurité de notre royaume pour les générations futures. » Les dieux applaudirent, et une grande fête fut organisée en l'honneur des héros. Les salles de Valaskjalf résonnèrent de chants et de rires, les tables étaient couvertes de festins somptueux, et des cornes de boisson furent levées pour célébrer la victoire. Thor, avec son marteau Mjolnir posé à ses côtés, partagea des récits de leurs batailles épiques. Il décrivit le combat acharné contre Nidhogg dans les glaces de Niflheim et la bataille titanesque contre Surtr dans les flammes de Muspelheim. Ses paroles étaient remplies de passion et de bravoure, captivant tous ceux qui les écoutaient. Loki,
quant à lui, se mêla à la foule avec sa ruse habituelle. Mais cette fois, il était accueilli avec une reconnaissance nouvelle. Ses actes de tromperie avaient été cruciaux pour leur succès, et même les plus sceptiques parmi les dieux ne pouvaient nier son importance. Après la fête, Odin se retira dans ses appartements privés pour méditer sur les événements récents. Il plaça l'œil du destin sur un piédestal en obsidienne, entouré de runes protectrices. La lumière dorée de la relique baignait la pièce d'une aura apaisante, mais Odin savait que ce n'était que le début. Les défis futurs nécessiteraient toujours vigilance et préparation. Odin convoqua un grand conseil pour partager ses expériences et ses nouvelles connaissances avec les autres dieux. Il parla des dangers qu'ils avaient affrontés et des leçons qu'ils en avaient tirées. Les dieux discutèrent de nouvelles stratégies pour défendre Asgard et les 9 mondes, renforçant leurs alliances et leurs liens. Thor fut nommé protecteur en chef des 9 mondes, une reconnaissance de sa force et de son courage inébranlable. Loki, bien que toujours surveillé de près, reçut des éloges pour sa ruse et son ingéniosité, des qualités qui s'étaient révélées essentielles pour leur succès. Les jours qui suivirent furent consacrés à fortifier Asgard. Utilisant la puissance de l'œil du destin, Odin et les autres dieux créèrent des barrières magiques autour du royaume, rendant Asgard pratiquement imprenable. Ils distribuèrent également des artefacts enchantés aux défenseurs d'Asgard, augmentant leur capacité et leur résilience. Odin, plus sage et plus déterminé que jamais, savait que la paix était fragile et que les menaces pourraient réapparaître à tout moment. Mais avec l'œil du destin et le soutien indéfectible de ses compagnons, il se sentait prêt à affronter n'importe quel danger. Ainsi, Asgard prospéra sous la protection de ses héros, leurs exploits résonnant à travers les âges. L'histoire de leur quête épique devint une légende, un symbole de courage, de sagesse et de détermination pour tous ceux qui entendaient leur récit. Les 9 mondes étaient en sécurité, au moins pour un temps, et les dieux d'Asgard veillaient, toujours prêts à défendre l'équilibre de l'univers.